Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Le 18 juillet 1989, autour de Philippe Bouvard, Jackie Sardou, Claude Sarraute, Carlos et Jean-Yann. Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme d'abord? Maintenant? Enfin, d'une façon générale. Qui m'aime. Je crois que chez tout le monde c'est pareil. Mais si on aime soi-même, est-ce que c'est pas mieux que d'être aimé? Quand même. Oui, les deux, en bien, principe, faut les deux. Mais en principe, les bonnes femmes sont toujours marrons au départ. Moi, j'ai voulu un chanteur de charme, mon petit, je l'ai eu, je l'ai voulu, je l'ai eu, je vais te dire. Il était chanteur de charme, Ah oui, Fernand? oui, puis il était beau, Fernand. Ah, mais t'es très mignon. Quand il était jeune, il Puis était t'es très marrant, beau. puis t'es roublard, puis les yeux. Ah, il avait des carreaux, mon pote, alors dis donc. Enfin, comme dit l'autre, je les ai vus, je les ai voulus, je les ai eus. Non. Il était marrant, il était très distrait, terriblement distrait. Je me rappelle, on était à la maison, parce que là, on venait d'avoir un appartement avec deux pièces, cuisine, salle de bain. C'était rare aussi, parce qu'elle palier, on avait eu après, avant. Et il partait, on avait rendez-vous, par exemple, au Fouquet's ou n'importe quoi. Bon, on rentrait au Fouquet's, il me disait bonjour madame, me donnait la main. Je disais bonjour mon pote, ça marche? Je me reconnaissais pas. Tu ne connaissais pas? Ah, t'as peu pas savoir. C'est dur aussi, ça. Enfin, il suffit de vous dire qu'on vous aime et ça y est, c'est fini. Ah, c'est le ça arrange principal. bien les choses. D'abord, de faire l'amour par amour, c'est formidable. Moi, ce qui me tue, c'est quand je vois toutes les bonnes femmes qui se font sauter comme ça. On dirait des chiens, on dirait je sais pas quoi. Non, faire l'amour par amour, c'est merveilleux. Pourquoi comme des chiens? Ils font ça dans votre rue Comme dit l'autre, je veux bien, mais pas dans une rue où on nous connaît. Vous connaissez l'histoire? Ouais. Ah, c'était mignon, ça. Non, c'est formidable. L'amour, c'est formidable. Vivre ensemble par amour, c'est formidable. Il a toujours été fidèle. Penses-tu, il a sauté la terre entière, mon pauvre garçon. J'étais la plus coquue du monde, je crois que ça a été moi. Mais il a bien fait. Ah. Maintenant, avec le recul, je vois ça. C'est bien, Fernand. de Monsieur Dubois de Sion. Ah oui, sur du bois, oui, c'est amusant, oui. Ah tiens, j'avais pas vu. Ouais, non, c'est sûr. On vous croit. Pourquoi Victor Schellcher est-il célèbre aux Antilles françaises? Pour avoir aboli l'esclavage. Pour avoir aboli l'esclavage. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Madame le Prieur. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les oiseaux se livrent au formicage? Alors, c'est les corbeaux qui font ça. Pas tous les oiseaux. Ils se couchent sur un nid de fourmis et ils font semblant d'être morts et ils attendent que les fourmis montent sur eux, les piquent à l'acide formique et ça les shoot. Non. Moi, j'écoute ça religieusement. C'est pas la En réponse. plus, mais c'est absolument vrai. C'est absolument vrai, je suis formel. Ils se shootent aux fourmis, les corbeaux. Oui, les corbeaux se shootent Oui, aux c'est fourmis. sûr, oui. Les corbeaux descendent sur les nids de fourmis. Alors, c'est une dame un jour qui m'a envoyé ce document et elle est connue, c'est la femme de Marcel Pagnol qui m'a envoyé ça parce qu'elle avait découvert, parce que bon, elle écoutait Ah à oui, la oui, radio. oh là là. Je faisais toujours des trucs sur la cigale et la fourmi. Elle m'a envoyé un document là-dessus. Et les corbeaux, ils se couchent sur les nids de fourmis et puis ils restent comme ça, ils font semblant d'être morts. Alors les fourmis montent et vont jusqu'à la peau et paf, les piquent. Et les fourmis, ça secrète de l'acide formique. Quand ils sont shootés, les corbeaux, ils se secouent, ils font tomber les fourmis, ils s'en vont, hop, ils vont planer. Éclaté, quoi. Bon, c'est pas ça la réponse? Non. Mais le formica, c'est ce qu'on met sur les tables de cuisine? Non, mais ils ont pas de table de cuisine, les oiseaux. Elle sait pas ce que c'est qu'une table de cuisine. Bah oui, c'est vrai. Elle a la moutarde sur son évier. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Aux femmes. Bon, alors moi, j'ai donné ma réponse. Je peux pas trouver autre chose parce que c'est moi qui ai raison. Presque toutes les espèces d'oiseaux se livrent au formicage. Parce qu'ils connaissent pas l'orthographe, les oiseaux. Alors ils disent viens chérie en formique. La formique, oui. Un oiseau, mettez-vous à sa place. C'est vrai? Vous Pas obligé connaissez de savoir comment ça le s'écrit. cri de la fourmi? Non? Parce que l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait? Il barille. Oui. Le cheval. Il hennit. Et la fourmi? Elle. Elle gronde. La fourmi gronde. On entend les fourmis gronder dans tous les... Alors, l'oiseau, il formique. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, encore que Les nids, c'est c'est peut-être une pour façon se de faire son préparer nid. à un quand rendez-vous ils galant font- que l'oiseau il formique. Il lisse ses plumes. Oui. Ils se nettoient avec leur bec. Exactement, il se nettoie les plumes avec son bec. Ah oui. Bonne Ah réponse oui, de mais- Carlos et de Claude Parce Sarraute. qu'il y a toute la fourmi là-dedans. Parce qu'il cherche les fourmis, il enlève les fourmis qui sont en tête, Piqués, qui l'ont puisqu'il défoncé. s'est couché sur un nid de fourmis. Les fourmis sont montées jusqu'à sa petite peau d'oiseau et Tac. tout.
Et lui, après, une fois qu'il est shooté, il les bouffe en plus. Ça ferait pas mal d'aller chercher un oiseau. Je suis pleine de fourmis, moi. Des petites fourmis noires comme ça. Chez moi. Chez toi? Oui. C'est incroyable. Bah, c'est incroyable, oui. Bah, demande à Castelli d'avoir des rats, des trucs comme ça. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'a inventé Alphonse Beau de Rochas en 1862? Alors ça fait partie des trucs que n'importe qui aurait pu inventer, tu vois. Tu prends n'importe quel truc, la bouteille, le cendrier... la C'est machine. pas n'importe quoi qu'il a inventé. La roue creuse. Monsieur Rose de bout de Gravada, là, je sais pas quoi. Alphonse Beau de Rochas, ce qui est quand même un Beau joli de nom. Rochas. C'est pour la cuisine. Non, quelque Pas toujours chose les trucs qui se bouffent. qui devait révolutionner la vie de tous les gens du XXe siècle et qui continue d'ailleurs. Elle continue maintenant. L'automobile. Eh bien, oui. Il a inventé le cycle à 4 temps du moteur à explosion. Donc, c'est l'inventeur de l'automobile. Bonne réponse de Claude. Oh là là. C'est magnifique. Question de Madame Augrand, qui a écrit l'après-midi d'un faune que Claude Debussy a mis en musique. C'est un type qui faisait que ça? Bah, c'est un type qui écrivait, oui. Non, mais je veux dire, ça aurait pu être pour que la question soit intéressante, par exemple. Ça serait plus marrant si c'était un type qui n'avait fait que ça dans sa vie, quoi, qui un jour, je veux dire, je sais pas, un pasteur, par exemple, qui aurait écrit. Il n'était pas pasteur à toutes les sauces. Je sais pas, c'est un nom au hasard. Bon, il aurait écrit prélude. Tiens, il dit tiens, je vais écrire une petite bêtise. Pourquoi voulez-vous que pasteur travaille avec Debussy? Ben non, Debussy aurait pu lire. Après, un jour, Debussy cherche dans les livres, il trouve un truc intéressant qui raconte un faune. C'est un faune le matin, il se lève, il dit oh je m'emmerde, je sais pas quoi faire, je vais redormir un peu. À midi, il va déjeuner avec quelques satires. Et puis l'après-midi, il dit tiens. Alors lui, Debussy, il lit ça, il lit les œuvres complètes de Pasteur. Il dit ah ben c'est intéressant. Je vais le mettre en musique. C'est un autre C'est musicien. un contemporain. Un écrivain. Contemporain de Debussy. Un écrivain. Un autre musicien ou un écrivain? C'était pas Paul Théophile Debussy, Gautier. le frère de Debussy. Il avait un frère? Oui, qui écrivait pour Debussy des paroles. Oui. Ah oui? Comme à l'époque où Montand chantait avec Ah son oui, frère. donc il y en avait un musicien et l'autre Non, moi je était- savais pas que Montand il chantait avec son frère. Ah, si, de Montand, c'était autre chose. Il a passé là. Ah, t'as vu, là. Il faut passer, hein. La garde bougne. Ah, il faut que ça passe. Trop tard. Bon, qui c'est l'autre? Alors, c'est Monsieur Lafayette, des galeries, donc c'est... Non, quelqu'un qui a une place tout à fait à part dans la littérature Oui. française du oui. 19e siècle. Satire. Éric Satire. Il y a une station de métro. Non, excusez-nous. C'était un type, mais comment une place à part? Parce qu'il a écrit des trucs que personne ne lit? Non, il y a plus de gens qui le lisent que de gens qui le comprennent. Pas un savant. Non, non. Hein? Un type qui... Mallarmé. Stéphane Mallarmé. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Quelle culture, Jean-Yann. Ah oui. D'une façon très humiliante. Je me prosterne à ses pieds, cette espèce de grand savant qui possède une structure intellectuelle fabriquée de telle façon qu'il connaît absolument tous les écrivains qui ont existé. En C'est vrai. principe, oui. Et pourtant, j'ai que 26 de QI, ce qui est pas beaucoup. Avec 26 de QI. 26. C'est marrant, t'as Le même service militaire, 26. C'est au-dessous du débile profond. Ah, hein. c'est au-dessous du singe. Je suis entre le mouton et l'oursin. Et plus près de l'oursin que du mouton. Ah oui, donc, j'ai été convoqué par les autorités militaires parce que les mecs ont dit se foutent de notre gueule et j'ai eu 26. Mais t'avais fait exprès un peu, non? Pas du tout, mais absolument pas. Je comprenais rien. Il y avait tout le monde se tirait. Des mecs avaient rempli leur truc. Là, il fallait tourner des pages. Moi, j'étais à la page 6. J'étais encore en train d'essayer de tourner. Il y avait des trucs qui tournaient dans un sens et tournent dans l'autre avec mon crayon comme ça. Si la roue A tourne comme ça, dans quel sens tourne la roue B? Après, il y avait des machins, des carrés, des ronds, des trucs cochés, les deux qui sont pareils. Et je voyais les types, ils rendaient la copie, ils se barraient et tout. Moi, je restais seul avec 2 ou 3 cultivateurs. Là, on était... J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Après, les mecs sont partis. Le lendemain, but convoqué. Monsieur, 26. J'ai dit oui. Pas de ma Tombé faute. dans le génie? Ils n'ont jamais voulu croire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, là? Quelle est ta place? Mais rien, j'ai fait un gala pour les œuvres sociales. J'ai fait venir Jourdain.
Le mec, il m'a dit, pourquoi vous êtes si bête? J'ai dit, vous savez, je suis dans le spectacle, on n'est pas bien finaux. Il m'a dit, ah bon, et pour les œuvres sociales du régiment, vous connaissez du monde? J'ai dit, ben ouais, je connais du monde. Bon, elle m'a dit, bon, alors, allez-y, vous avez une permission, allez les chercher, faites-les venir. Alors j'ai fait venir des copains, moi, qui n'étaient pas des copains, qui étaient beaucoup plus âgés, et notamment Nohin, qui est arrivé et qui a commencé à faire la présentation du gala et qui a dit bonjour commandant, bonjour machin. Vous savez que moi j'étais adjudant dans le machin, il les a fait chier, il les a roulés dans la farine. Et comme ça j'ai pu me faire pistonner. J'avais quand même que 26. Et je les ai toujours, ça s'est pas amélioré depuis. Mais je suis tranquille avec mes 26. Personne vient m'emmerder en disant vous êtes un génie, rentre au Pentagone ou tous les trucs comme ça, parce qu'il faut se méfier, les mecs trop malins. Les types viennent dire non, vous êtes un savant, on vous en met, regardez tous les types qui se font isoler et tout, parce qu'ils savent tout. Eh oui. Et moi, vous pouvez me laisser pendant 1 an avec un computer, j'arriverai même pas à mettre mon nom dessus. La seule chose que je peux faire un peu, c'est comme les souris, essayer de me barrer par l'au-dessus, là, c'est dire là, peut-être. Ou alors taper 3 fois pour que le machin s'ouvre si j'ai la bouffe qui sort, mais autrement... Vous noircissez le tableau. Non, je suis franc et loyal. D'ailleurs, je le dis toujours aux femmes, vous attendez pas à être avec... Moi, je peux faire n'importe quoi d'inconsidéré, j'ai un tout petit QI. De Monsieur Dussac, qu'est-ce qu'un corps chéloïde? CHELOI-DE. En spirale. Non. Non, c'est un corps tout naze à regarder. Hein. Oh, Pas du tout. Non. Quand, au contraire, je crois qu'aujourd'hui, vous devrez reconnaître un certain charme au corps chéloïde. Si on dit à une dame, par exemple, dis donc, t'as un corps chéloïde, elle est flattée. Pas toujours, non. Mais c'est un corps céleste ou c'est un corps humain? Un corps humain. Bah, c'est un corps... Calipige. Un corps mou. Calipige. Un corps chéloïde peut ne pas être mou, il peut aussi être mou. Adipeux. C'est pas exactement le mot, car non, c'est ni adipeux. Attention à ce que vous dites, hein, attention. Hein. Bon, t'inquiète pas. Vous êtes en train de glisser les mecs là, hein, faites attention. Je suis ta couverture là. C'est une belle môme dans mon genre, un corps chéloïde, non c'est pas ça hein? C'est vrai que vous avez un corps chéloïde, mais encore faudrait-il dire quelle est la caractéristique majeure d'un corps chéloïde. Rondouillard. Non. Bien sûr, par définition, mais surtout, on trouve dessus certaines... Des rondeurs. Ça s'appelle pas rondeur dans ces cas-là. Formes. Des protubérances. Ça s'appelle pas... Des verrues. Non. Des tentacules. Non. Des plis. Alors, le pli, là... Là, c'est dégueulasse, alors j'aime bien. C'est très désagréable, beaucoup, finalement. monsieur. J'aurais dû retirer cette question Ah oui, aujourd'hui. C'est pas la retirer, mais pas la mettre aujourd'hui. Vous auriez pu attendre qu'il y ait Castelli et Sim. Alors là, bon, il n'y avait pas de danger, mais évidemment, c'est mal tombé. C'est poli, c'est bien, oui. Donc, c'est des plis, grassouillets, rondouillards, des formes... Oui, c'est-à-dire le... Ronde, oblong. Le corps présente, si vous voulez appeler ça... C'est Michelin, quoi, le bonhomme. Alors oui, mais ça. donc des anneaux, non, des rouleaux. C'est pas tout à fait des rouleaux, mais ça se rapproche. Des boudins. C'est très près de boudin. Boudiné. Tu vas recevoir une grosse tape dans la gueule, je te le dis. Tu vas voir, hein. Fais attention, hein. Rondouillette. Bourrelet. Des bourrelets. Il y a des bourrelets. Bonne réponse de Carlo. Pas grave, je vais prendre un temps. Non, à peu près être habit de Bourrelet, on reste dans le sujet. C'est le désordre. Voilà, mais bourrelet n'a pas de connotation péjorative. Non, mais il y a des gentils bourrelets, moi je vous en ferai voir, j'en ai des très mignons. Adipeux, c'est pas gentil. Adipeux, c'est pas gentil, non, c'est Surtout dégueulasse. pour un mec qui parle beaucoup. C'est une chose qui est très charmante, ce qu'on appelle les poignées d'amour, tu sais? Oui, Ça, c'est c'est ça. sur les hanches. Oui, c'est ça, tu te cramponnes, oui. Cramponne-toi près le pinceau, j'enlève l'échelle, c'est ça. Elles en connaissent des choses, hein. Et comment on fait alors pour les poignets? Ça se prend. Ça se prend par derrière. Ah Ça se prend par derrière, à pleine main. Mais les hommes en ont autant que les femmes, hein, je veux dire. Même pas du plus, tout. Moi, ma chérie, même plus. Mais les hommes, ils n'ont pas besoin de se servir de ça. Alors, Pourquoi? Parce que les bonnes femmes, elles se cramponnent à l'homme, mais l'homme, il prend le tout en même temps. Quoi voulez-vous qu'il se cramponne? Mais arrête, tout dépend de dans quelle position il est. Mais dans toutes les positions, qu'est-ce que Mais ça non. peut faire? Mais Qui c'est tu évidemment fréquentes, que non. parce que- Attendez, il y a là un sujet de controverse intéressant. Hein. Et il y a la poignée d'amour chez l'homme est à la taille et l'homme, enfin, je sais pas, ceux que j'ai connus. Vous avez connu des hommes? Non, mais dans les confidences qu'on m'a faites, ils n'ont pas besoin de poignée. Ah
ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, ça dépend ce qu'on Ils fait. peuvent prendre un peu plus haut, ils peuvent prendre un peu plus haut, Voilà. ils prennent à la taille, et puis là, ils s'accrochent au poignet. Mais là, alors il faut déjà, pour s'accrocher au poignet, que ça soit des tours. Hein, et oh, là, Bah, écoute, vraiment, là. sois poli aujourd'hui. Ça ne me vexe pas du tout. Mais non, mais c'est pas ça, écoute. Pas du tout, On je suis s'assoit pas à côté de vexée lui, il te du cherche. tout. Non, au contraire, mais il est mignon comme tout, j'adore. Mais c'est la mère de mon pote, attention. Mais hein. pas du tout, au contraire. Ça n'a moi, rien je à suis voir, t'as sûr vu, qu'il j'ai y a- fait un beau bébé, même en me cramponnant, t'as vu? Les grosses têtes, dans la nuit des temps, sur RTL. Nous sommes le 18 juillet 1989. Philippe Bouvard était entouré de Jean-Yann, Carlos, Claude Sarraute et Jackie Sardou. Madame Goupil de Blois. Qu'ont de particulier les deux églises Saint-Germain de Charonne et Saint-Pierre de Montmartre à Paris que n'ont plus les autres églises parisiennes? Un fil qui les relie pour les saltimbanques qui veulent monter faire du... Elles ont des reliques, Un fil qui part de Charonne pour aller jusqu'à machin de Montmartre et le mec avec son balancier, là, le funambule, non? Elles ont des reliques, des morceaux Ah ouais, d'ongles. je sais, il y a un téléphone direct entre les Téléphone deux rose. modos. Quelque chose que possédaient toutes les églises parisiennes et puis, bon, bah, Cloche. l'urbanisation, c'est Un parking. ça s'appelle pas un parking. Mais ça pourrait. Ça s'appelle quand Un vestiaire. Un cimetière. Un cimetière. Ah, oui, Eh oui, il y a plus de cimetières autour des églises Ah oui. parisiennes, Ah à l'exception ouais, qu'est-ce qu'ils des ont deux devenu? cas que j'ai Qu'est-ce qu'on a évoqués. fait de ce Bonne coup réponse de Claude Sarraute. On On a- a fait Qu'est-ce qu'ils ont fait, les anciens cimetières? Dans Ils ont les bétonné. catacombes ou Ah bon, bien dans les grands cimetières, mais qui ne sont plus autour des Il n'y a plus églises. d'église, c'est-à-dire dans les cimetières. Avant, il y avait la célèbre église du Père-Lachaise qui était dans le milieu, la cathédrale du Père-Lachaise qui a été rasée. C'est vrai? Qui était au milieu de... du cimetière. Oui. Comment c'est pas vrai? C'est Il y avait- tout ce il y que avait je une dis, cathédrale mais il y a personne Il y ne avait me une croit. c'est un cathédrale bande de du trucs. Père Du Père Lachaise. Lachaise, je te crois Bien sûr. pas. Ben oui. T'as qu'à lire les romans, le parvis du Père-Lachaise et tout. Avec l'idiote avec sa chèvre, là. Esmeralda. Oui. Mais non, C'était au- c'était à Notre-Dame, chérie. Eh ben, c'était au Père-Lachaise. Et après, quand ils ont reconstruit le Viollet-le-Duc, c'était plus pratique parce que c'était plus près de la Seine, donc parce qu'ils étaient en poule avec les bateaux-mouches. Donc ils ont pris Notre-Dame du Père-Lachaise. C'est le Pasteur d'ailleurs qui a fait la tractation. C'est le fils de Pasteur, Paul-Louis Pasteur. Et il a mis Notre-Dame, il l'a tiré du Père Lachaise, Oui. Notre-Dame? Ouais. Ah ben ça alors. Tu savais ça, toi, Philippe? Et ils ont laissé le cimetière là-bas, qui était plus pratique, évidemment. Il y avait des infiltrations avec la Seine, donc l'eau en dessous. Ah bah dis donc, Quel alors âge moi tu je savais flottais pas du tout. Alors Notre-Dame était au Père Lachaise. À un moment, en 1910. Alors, elle a été longtemps à Poitiers. Jusqu'à c'est en 1910 quand il y a eu la crue. Parce qu'ils l'ont ramené pendant la crue de 1910 parce que c'était moins lourd sur flotteur. Et d'ailleurs, Ça ça a alors. suivi le boulevard Machin. Bon, d'ailleurs, c'est descendu du Père Lachaise et passé par la République. Ça a pris la rue Beaubourg. Ils ont hésité parce que là, il y avait l'emplacement où il y a maintenant La distillerie. le Beaubourg. musée, fallait- ouais. hein. La distillerie. Mais attends, ils Ils l'ont n'ont pas pu le transporté mettre. comment? Non, ils n'ont pas pu le mettre là parce qu'il y avait des cajots. À l'époque, il y avait les halles, ils entreposaient les cajots, donc il fallait dégager tous les cajots. C'était une connerie. C'était un peu long. Et ils l'ont poussé, ils n'ont pas pu la mettre à l'hôtel de ville Ils l'ont parce mis Des que... rouleaux, oui. Sur des roues? Non, sur des flotteurs, ils avaient mis des flotteurs. En 1900. Pendant la crue de 1910. Sans ça, ça n'aurait pas ouais. flotté. C'est-à-dire que Notre-Dame a été au Père Lachaise jusqu'en 1910. Jusqu'en 1910. C'est dingue ça! Ben, bien sûr. T'es vraiment sûr? Ben, ça Ben n'a oui. été classé qu'en 40, de toute façon. Tout le monde avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'est pas sûr, mais c'est historique. Ça alors? Moi, je serais vous, je proposerais un petit papier au Monde dans les jours qui viennent. Je pour crois, parce rappeler que cet si les événement. Parisiens, même qui sont là, ne connaissent pas l'histoire de leur ville... Ah non, surtout que c'est- j'habite à côté, tu vois, je savais même pas. Hein. Ben, vous C'est marqué regarderez. dedans. C'est marqué dans Il y a un machin Notre-Dame? ici, ben oui, il y a même le nom du, je sais pas qui, le maire, enfin le type qui a inauguré. Ah bah j'irai voir demain ça, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Dernière citation. Oui, que s'il vous plaît. Nous envoie Monsieur Stepp, qui a dit: il y a au moins un point sur lequel les hommes et les femmes sont d'accord, Oui. c'est qu'ils n'ont ni les uns ni les autres confiance dans les femmes. Ah, c'est bien. Ça c'est le tout voilà moi bien, le ça. finot. C'est un Français? Oh, sûrement, oui. Il est mort? Oui. Il y a longtemps? Oh, il y a, Il va s'enseigner de toute façon. C'est Cocteau! il y a une quinzaine d'années. Merci, Cocteau. monsieur Champagne. Vous avez bien renseigné. C'est un écrivain?
Ah, grand écrivain. Jouando. Non, Léoto. De ce style-là. pas tout à fait. Bon chic, bon genre. Pas au début de sa vie, mais ensuite... Au début de sa vie, il habitait sur un palier aussi, lui. Il avait les dix. Tout le monde en est là, tout le monde est là. On commence toujours tout petit. Un dénudé dans la première partie de sa vie, mais les honneurs... Colette. Oui. Ah, Bonne bravo. réponse de Jean-Yann, c'était Colette. Merci, bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses